Bonjour, Lucie. Allô Robert, contente de te revoir encore une fois. J'avais envie cette semaine de parler de relations qui sont si importantes, qui ont été malmenées. Plusieurs des relations, surtout quand on parle des relations entre membres de la famille ou avec des amis. J'avais envie de parler d'un thème qui est difficile à aborder maintenant parce que c'est peut-être pas le bon timing, mais on peut s'en approcher tranquillement, si tu veux, un peu le regarder sous différents angles pour éventuellement l'aborder. C'était la réconciliation. Mais avec la réconciliation, il y a des étapes qui précèdent, qui est peut-être, puis c'est de ça que j'ai envie de t'entendre pour commencer, mais qui sont peut-être une forme de lâcher prise, justement. Parfois, il faut lâcher prise sur nos relations pour en arriver à le pardon, la réconciliation, éventuellement. Fait que, quels seraient tes premiers mots sur ça, les relations dans le temps de cette crise qu'on vit? Ben, il y en a qui se réparent, Dieu merci. Moi, j'ai des relations qui sont en cours de réparation, puis qui vont mieux, où il y a eu un éloignement, même une fracture à un moment donné. Et puis, j'ai tendu la main, puis il y a eu une réponse. Et puis, mon ami Louis, on s'est rencontrés, puis ça a été chaleureux, ça a été bienveillant, ça a été respectueux. Puis, on accepte qu'à un moment donné, on se rencontre sur beaucoup de points, sur beaucoup de valeurs. Puis, il y a des choses où nos perceptions ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes parce qu'on n'a pas été exposé aux mêmes choses. Moi, c'est comme ça que je vois ça, tout simplement. C'est pas quelque chose puis là, j'y donne des accès à des trucs que j'ai vus, auxquels j'ai été exposé. Et puis, par exemple, la Danoise, je ne sais pas si tu avais vu ça, docteur Christine Stabel-Ben, qui a eu une très belle conversation avec Freddie Sayers. Okay. Et Stabel-Ben, elle étudie, elle, quelque chose qu'on n'étudie pas systématiquement avec les vaccins. Avant de mettre un vaccin sur le marché, puis moi, quand j'ai entendu ça, c'est venu m'étonner. Puis en même temps, c'est important de le savoir. Quand tu mets un vaccin sur le marché, ça n'a pas besoin d'établir un lien entre le vaccin et la mortalité totale. Tu sais? Est-ce que ça diminue la mortalité totale, oui ou non? C'est toutes causes confondues. Et puis, elle a réalisé qu'il y a certains vaccins, tu donnes ça, puis assez curieusement, évidemment, ça devrait diminuer la mortalité causée par, mettons, la rougeole, le virus de la rougeole. Mais il y a quand on regarde la mortalité totale, c'est fascinant de voir qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie au-delà du contrôle de la maladie rougeole, mettons, des morts que ça fait. Alors, elle voit que des fois, c'est d'un côté, c'est-à-dire que ça a plus d'impact que ce qu'on avait escompté, ce qu'on avait anticipé. Un impact plus large, là. Plus large, puis plus positif dans le sens de on a sauvé bien plus de monde. C'est étonnant, ça agit d'une autre façon, d'une façon qu'on ne connaît pas encore parfaitement. Puis elle, ça fait 30 ans qu'elle étudie ça. Là. Et puis, et des fois, ça se peut aussi que, oups, il y a eu des effets sur la mortalité qu'on n'avait pas anticipé, qui étaient négatifs aussi, il finit par avoir plus de mortalité avec. Mais ce n'est pas évalué. C'est pas évalué systématiquement. Ce n'est pas nécessaire avant la mise en marché du vaccin. Fait que tu comprends qu'on est dans le. On est souvent, on pense qu'on fait la bonne affaire, mais on ne le sait pas tant qu'on ne recueille pas les données. Puis il faut aller chercher les données, mais les données, on ne veut pas les voir. Mais là, c'est pour ça qu'ils ont supprimé le groupe témoin là, après 2 mois. Après 2 mois d'utilisation, ils sont en phase d'expérimental 3, puis ils ont complètement supprimé le groupe témoin, ce qui fait que 3 ans plus tard, tu ne peux pas avoir de comparatif entre les vaccinés et les vaccinés avec le placebo.
pour voir, y a-t-il eu plus de mortalité par cancer, y a-t-il eu plus de mortalité par... On n'avait pas prévu ça, mais quand on réalise que, ou peu importe, là, tu sais. Fait elle, elle étudie ça, puis moi, ça m'a redonné confiance dans la science. Je me dis, la science, il n'y en a plus aux États-Unis, de la science. Là. Non, non, la science, Ouais, c'est j'ai l'impression, Robert, qu'il y a encore des scientifiques ben dans oui, la oui, masse de personnes oui, qui fait ben oui. partie de la science. Il y a encore des gens qui Au sont Danemark, aux consciencieux. États-Unis, il y a aussi des scientifiques qui sont. Ben, Mais partout, il y a des gens de oui, cœur qui, tu sais, qui font de la recherche et sont vraiment intéressés. Ils n'ont pas de conflit d'intérêt, comme souvent on le dit. Fait que tu disais qu'avec cet ami, Louis, tu y as partagé des données. oui. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu as pu faire pour faire en sorte que cette relation qui était fermée pendant un bout de temps redevienne vivante pour que les gens qui se posent la question, comment je peux agir avec une personne avec qui je ne parle plus, par exemple, depuis un certain temps. Qu'est-ce que Ben, ces il y gens-là a pourraient toujours la faire? notion de pardon hein, qui est là, parce que quand tu as un éloignement, c'est parce qu'il y a eu une blessure. Tu sais, il y a une blessure qui a été faite ou une incompréhension mutuelle, où il y a eu une agression de l'un envers l'autre parce qu'on ne fait pas la même chose, on ne pense pas pareil, puis il est où le problème qu'on ne pense pas pareil ou qu'on n'agisse pas pareil? Si on se respecte, comprends-tu? Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut se faire vacciner, puis c'est correct, puis on a le droit de se faire vacciner. On a le droit de dire oui à l'intervention qui nous est proposée ou imposée. Selon son emploi, ton type d'emploi, parce que c'est la première fois, moi, que je vois ça, un vaccin qui est imposé pour garder ton lien d'emploi. Ouais. Au fédéral, c'est ça qu'a imposé Trudeau. Fait que, Mm. j'ai un de Mais mes, la j'ai un de nuance que mes tu enfants, moi, fais, qui s'est fait vacciner parce qu'il ouais, il c'est travaille notre pour le travail. fédéral, puis s'il veut pouvoir payer son hypothèque puis nourrir ses deux enfants, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut qu'il se fasse vacciner. Là, puis Dieu merci, il n'y a pas eu d'effet secondaire trop important, lui. Alors, mais c'est Ouais, pas tout le monde tant que, mieux. à court terme, à moyen terme, à long terme, on verra On ne le bien. sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais je reviens à ta relation, puis même par rapport à ton fils, si tu fais une nuance qui est importante, c'est un point de vue, c'est une chose. Tu peux avoir des points de vue différents, mais le respect. Ben Tu oui, reviens au respect, tu l'as abordé, le complètement. pardon aussi. Si on est capable de défaire ça, là, de dire c'est deux choses, je peux avoir une opinion différente pour telle et telle raison, mais au-delà de cette différence, je respecte l'autre et je Ouais. demande le respect Ouais. Puis de moi. ça, là, c'est pas acquis parce que ça part aussi de nos dirigeants. Hein. Hmm. C'est ça qu'il faut Oui, comprendre. Ça part de nos dirigeants qu'eux autres font de la propagande systématique. ouais, Donc, discriminatoire, hein? Oui. discriminatoire, puis il y a les bons, puis les pas bons, les méchants, ceux qui ne sont pas des bons citoyens. Les bons citoyens, ils s'oublient pour la communauté, la collectivité. C'est ça qu'on essaie de nous vendre, l'idée de Hmm. l'individualisme forcené, l'égocentrisme. Non, moi, je suis égoïste, mais je ne suis pas égocentrique. C'est pas pareil. Hein, Hmm. et puis, mais quand ils nous font miroiter qu'il y a les bons puis les pas bons, il y a les corrects puis les pas corrects, il y a ceux qui se Hmm. conforment puis il y a ceux qui se rebellent ou qui doutent ou qui questionnent. Puis eux autres, là, c'est des complotistes, c'est des méchants. Alors, tu sais, celui qui a eu cette idée-là, qui a été imprégné de ça, bon, puis c'est la majorité, hein? La majorité qui écoute TVA puis Radio-Canada, ils sont exposés à ça systématiquement. Fait ils se font Fait imprégner que- inévitablement par un certain nombre d'idées, de croyances. Et puis là, s'il y a un de leurs amis, puis c'est ça qui est arrivé, un de ses amis lui, avait décidé de ne pas se faire vacciner, puis qui s'était ramassé aux soins intensifs, mais là, il accuse les non-vaccinés hmm. D'être responsable. ou ceux qui prônent le doute par rapport à l'efficacité ou la innocuité là, ou la sécurité de la vaccination, ceux qui doutent de ça comme moi, alors on est perçu, c'est ça. Alors, il y a une notion de pardon, mais pour moi, j'ai dit à mon bon ami, moi, j'ai rien à pardonner, honnêtement. J'ai hâte de comprendre, à t'écouter, puis quand on comprend, on ne juge pas.
Puis quand on ne juge pas, on n'a pas à pardonner parce qu'il n'y a pas de faute. Il y a pas, l'autre a agi de son mieux, puis à un moment donné, il y a eu un accès de colère. Bon, j'en ai eu des accès de colère, moi aussi. J'en ai proféré des paroles regrettables. Tout le monde peut faire ça. Alors, il faut accepter qu'on n'est pas parfait, personne. Puis, à partir du moment où tu as ça, puis on s'accepte des fois dans ses coups de gueule, puis on s'accepte que je ne suis pas idéal tout le temps, moi non plus. Puis des fois, on est fatigué, puis on est épuisé, puis on est meurtri, et on trouve des boucs émissaires, des coupables. On cherche des coupables. Si lui n'avait pas dit ça, ça ne serait pas passé de même, puis là, je ne souffrirais pas, puis mon ami, ça, tu comprends? Il y a tout un enchaînement mais il faut se comprendre, puis s'écouter, T'as-tu s'accepter. t'as-tu l'impression, ben, c'est intéressant ce que tu dis, c'est distinguer, dans le fond, ce que l'autre il dit, son opinion, mettons, la considération de cette personne-là. Et tu dis, j'ai pas besoin de te pardonner, j'ai juste besoin de Non, te comprendre, oui, tu sais, prendre avec moi ce que tu vis, puis te garder comme étant un ami cher. As-tu l'impression que d'avoir dit ça, je ne sais pas si tu as dit ça comme ça à ton ami, ça vous a aidé à réussir à vous revoir puis parler ensemble? oui, moi, je suis persuadé de ça. Tu sais, il faut savoir, quand je dis il faut savoir pardonner, dans le fond, il faut savoir d'abord comprendre. Hein? Et où tu juges. Quand tu juges parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter puis de comprendre l'autre. Alors, quand tu comprends, tu ne juges plus. Et c'est plus difficile de comprendre que notre premier réflexe, c'est de juger. Oui. L'autre Et n'agit pas comme moi, il n'est pas bon, il n'est pas correct, il n'est pas. Tu sais, tu comprends? Et Vite, dans vite. ce que tu as dit, Robert, une des façons de comprendre l'autre, c'est de pouvoir reconnaître en l'autre une partie de soi. C'est-à-dire que souvent, on dit, ah, l'autre est comme ça, moi, je ne le suis pas. Mais quand on y réfléchit bien, dans d'autres situations, on agit parfois comme l'autre, Ben oui. dans cette situation-là, par exemple. Et c'est ce que tu dis, là, qui n'a pas été en colère, qui n'a pas jamais dénigré quelqu'un, peu importe, là, on a tous vécu des moments où on est confronté à nos limites. Puis si on réussit à reconnaître ça en nous, c'est beaucoup plus facile d'accepter ça chez l'autre. Et c'est l'autre qui est notre ami, l'autre qui est un parent, par exemple. C'est vraiment comme, c'est ça le truc, en fait, c'est d'arriver à reconnaître en soi nos limites personnelles. Mm. Puis même si elles ne sont pas pareilles comme l'autre, on en a tous des limites. Ah oui. Puis Ah, d'accepter ça. puis être curieux de l'autre. Être curieux de l'autre, moi, je pense que c'est ça la clé de l'amitié, hein, être curieux de l'autre. Comment tu te sens? Comment tu vis? Comment ça se fait que tu as pris cette décision-là? Ça m'intéresse. Ouais. Pas ça m'agresse. Ça m'intéresse ta différence. Ta différence, j'ai envie de l'écouter parce que je te respecte, parce que j'ai de l'admiration pour ta curiosité, tu sais, puis fais-moi voir ton point de vue. Éclaire-moi, pas dans le sens où je suis imbécile puis tu es brillant, non, mais dans le sens où tu as une perception qui n'est pas tout à fait la mienne. Ben, éclaire-moi de ton point de vue. Puis Mm. savoir d'abord écouter. Je dis, notre job, c'est d'abord d'écouter l'autre et Mm. puis de le comprendre, de faire l'effort de le comprendre. Puis après ça, peut-être l'autre va avoir envie de nous comprendre. Puis, Oui, puis, souvent, c'est ça. Le faire d'abord, c'est comme un modelage. L'autre va peut-être pas toujours là, vouloir faire la même chose. Il y a quelque chose d'important sur laquelle je veux revenir, c'est dans une situation idéale quand les deux sont curieux, quand les deux sont ouverts, quand les deux écoutent, mais c'est pas toujours ça qu'on vit. Il y a quelque chose, je vais aborder ça, mais par quand les deux rapport à... s'aiment aussi, quand les deux s'aiment, tu sais, quand il y a de l'amitié, il y a une forme d'affection pour l'autre, tu sais. Moi, je Ouais. pense que c'est bien important. L'affection qu'on a pour l'autre, l'affection, c'est puis encore une fois, faire la différence, comme disait Salomé, faire la différence entre l'amour puis la relation. Dire on peut aimer quelqu'un, peut avoir une relation très difficile avec. Puis quand la Oui, relation est difficile, l'amour et la bonne entente, oui. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des nœuds? Puis comment on fait pour les dénouer? Il faut apprendre ça. Si on ne sait pas faire ça, il faut se pardonner, il faut pardonner à l'autre, il faut demander pardon. Enfin, on n'est pas idéal comme humain. Puis des fois, on n'est pas bon.
Alors, parce qu'on est fatigué, parce on vient de Exact. perdre des affaires, on n'est pas dans notre état optimal. Fait que la relation peut pas être bien. Elle peut pas aller bien quand on va pas bien. Les Alors, conditions sont importantes, sont les très importantes. conditions sont essentielles. Il faut Je créer reviens, les bons contextes pour se rencontrer. je reviens à ta curiosité parce que j'ai vécu une expérience récemment qui me ramène à ce que tu dis, qui a créé une ouverture. J'ai reçu un Québécois chez moi qui est Mhm. vacciné puisqu'il a pu se rendre en Suède. Puis, je lui ai demandé pourquoi il s'est fait vacciner. Puis, c'était pour aller voir sa mère qui était isolée et Mhm. qu'il aime. Puis, tu vois, j'ai réussi dans cette réponse-là à connecter à quelque chose à l'intérieur de moi qui est plus important que se tenir debout pour nos convictions, par exemple. C'est le fait de vouloir être près de sa mère, comme tu me parlais de ton garçon qui le fait pour son travail, parce que si je suis capable pour moi de faire remonter ça jusqu'à des valeurs très importantes qui sont la famille, pouvoir apporter ce dont mon enfant a besoin à la maison. Tu vois, ça c'est important, comme se tenir debout pour ses convictions, c'est aussi des valeurs très importantes, mais si quand j'entends l'autre qui me parle de ses raisons, d'avoir fait un choix ou un autre, j'arrive à connecter à des valeurs. Là, je suis en paix avec moi-même, je peux mieux discuter. Mhm. Et puis, tu as parlé d'amitié, c'est vrai, ça aussi, ça en est une valeur très importante. Alors, quand on est avec l'autre, on regarde quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes et auxquelles j'ai envie de mettre de l'avant dans notre relation. Mais je reviens à ce qu'on vit de ce temps-ci, c'est peut-être une volonté qu'on aurait, nous, de nous rapprocher, de se réconcilier, de pardonner, une fermeture de l'autre côté. Ou encore, le fait de réaliser que c'est peut-être pas nécessaire de, pour l'instant, se réconcilier. Ouais. Parce qu'on le disait tout à l'heure avant de rentrer en ondes que c'est peut-être une période même qui nous permet, je veux dire ça de même, de faire du ménage, puis de garder dans notre vie les gens qui sont significatifs pour nous, avec qui on peut parler en profondeur de choses qui nous intéressent, puis que si c'est pas là, c'est OK aussi de mettre cette relation de côté, même si on a tellement l'habitude de revoir la personne, si c'est un membre de notre famille, de participer à des fêtes. C'est comme si on est dérangé parce que nos habitudes sont dérangées. Mhm. Mais peut-être qu'on a traversé cette période de vérité, si on peut dire. C'est quoi que je choisis dans ma vie? Est-ce que je choisis une relation qui est significative ou je choisis de rester en lien avec une personne parce que j'ai l'habitude de la voir régulièrement? Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que tu as raconté là-dessus, mais je pense aussi que c'est nécessaire de parler de ça, même si éventuellement on peut vouloir viser la réconciliation. Oui, c'est ça. Il y a un grand lâcher-prise. Je pense qu'il faut. On peut inviter, mais on ne peut pas forcer. Moi on tend la main, on ouvre les oreilles, le cœur, mais ça ne force pas l'autre à adhérer. Ça se peut qu'il y ait une fragilité telle chez l'autre qu'il sente le besoin de se protéger parce qu'il nous perçoit comme menaçants dans il pourrait ébranler mes certitudes, là, puis j'ai pas envie Oui. de ça. J'ai pas envie de me faire, j'ai pas envie de remettre en question des décisions que j'ai prises ou, une confiance que j'ai mis globalement dans les experts, le gouvernement, la politique, peu importe, là, que je fais confiance à ces gens-là. J'ai décidé de faire confiance à ces gens-là, puis je ne viens pas ébranler ça. Il faut respecter ça. Il ne faut pas s'imposer, chercher à s'imposer à l'autre parce que j'ai besoin de l'autre. Maladif, là. Non. J'ai besoin d'amitié, j'ai besoin de liens. Puis ça peut être cette personne-là, si elle est disponible, si elle veut. Si elle ne veut pas, ben, qu'est-ce que tu respectes? Tu dis, moi, je reste ouvert. Hein? C'est tant que tu es vivant, je suis vivant, il y a une possibilité de se rencontrer, puis de s'écouter, puis de jaser, puis de reprendre contact. Moi, je ferme jamais la porte définitivement. C'est comme il y a une ouverture permanente quand tu seras prêt, si tu es prêt un jour, ça va me faire plaisir de te revoir et puis
mais pour le moment, c'est pas confortable pour toi d'être en contact avec moi. C'est possible que ma présence soit menaçante, même si je veux Mm. pas envie d'être menaçant, moi, là. Mm. Tu sais. Et tu ne l'es pas, mais il y a eu une propagande, comme tu as dit, on a mis dans l'esprit des gens que Robert est un danger. Mais Et donc, c'est à cause de ses opinions, il y a eu une confusion, je dirais, une confluence entre tes opinions puis la notion de danger. oui, Et parce qu'on a dit, là, il y a une solution. Une. Il n'y en a pas deux, il y en a une. C'est la vaccination. C'est ça le salut. C'est ça qui va nous donner accès à notre liberté. Non, non, non. Tu vois-tu comment, aussitôt qu'on est là-dedans, dans on force, on impose, on devient un dictateur. oui, puis à ça, il y a ça, là. Puis avec ça, on a ajouté des étiquettes. Ça fait que ça a enfermé les gens, là. Ceux qui n'étaient Complètement. pas d'accord, ce sont des complotistes. Alors, la reconnaissance de la peur d'autrui, ça, c'est fondamental parce que les gens mesurent-ils ce que ça représente pour une personne qui a acheté le narratif du gouvernement de s'ouvrir à une autre perception? Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça représente, je veux dire, ça remet tout en question, ça ébranle, puis ça fait encore plus peur. Ça fait que c'est sûr que les gens vont tout faire. Ça prend un courage énorme pour ébranler cette peur-là, puis en ajouter une autre pour une période d'inconnu, puis de s'ouvrir aux informations qu'on a, par exemple. Et aussi, je reviens à ce que tu as dit. Tu as parlé de rencontres. Je trouve ça très intéressant parce que c'est comme si on passe d'une idée que nos amitiés, par exemple, ce sont un peu comme des institutions. On a l'habitude de voir telle personne, puis on a l'habitude que cette personne-là, elle va rester dans ma vie pour toujours parce que je l'aime. C'est comme une institution. La famille, c'est une institution. Puis de voir ça un peu autrement comme de rencontres. Ouais. J'ai la chance, le bonheur d'avoir des rencontres avec des gens qui sont connus ou d'autres qui sont inconnus que je redécouvre. Est-ce qu'on est capable de voir les relations dans ce sens-là, dans le sens de la rencontre qui est nourrissante, par exemple? Quand elle ne l'est pas, je la mets de côté. On est en train de briser toutes les institutions. On parle du corps du Collège des médecins, on parle de la politique, on parle de l'éducation. Tout est ébranlé en ce moment. Et pourquoi pas nos relations? Pourquoi ce serait négatif de penser qu'on peut percevoir ça autrement? Plus comme une rencontre, comme quelque chose de temporaire, mais je dirais, de nourrissant plus que de quelque chose de statique, par exemple, puis on ne touche pas à ça parce que c'est ça nos fondations. C'est vraiment une invitation à changer des choses. Ah oui, puis nos protections, comment je me protège? Il y en a qui se protègent avec les autres, avec les liens. Il y en a qui se protègent avec l'argent. Tu sais, on se protège avec l'argent. L'argent me protège. Tu sais, j'ai beaucoup d'argent. Puis plus j'ai peur, plus j'essaie d'accumuler de l'argent parce que c'est ça qui me protège, là, tu sais, ça qui me donne accès à je ne sais pas quoi, là, à mes petits plaisirs ou peu importe. Là. Puis, donc, toutes nos perceptions par rapport à d'où je tire ma sécurité, fondamentalement, c'est de ma capacité de faire face, pour moi, de faire face à de l'inamitié, à de l'hostilité, par exemple. Je suis capable de faire face à de l'hostilité. Capable de voir qu'il y a des gens qui me regardent avec hostilité, alors que moi, je ne veux pas être hostile vis-à-vis de personne, juste dire, il y a une manière de voir, puis il y a une autre manière de voir, puis des fois, le problème, c'est dans nos perceptions. Nos perceptions erronées causent énormément de problèmes. Alors, on peut regarder que ça se peut que notre perception de l'argent, du temps, des autres, de l'amitié, de la famille, doit être remaniée. Tu sais, où est-ce qu'est ma terre d'appartenance? Toi, tu es rendu en Suède, là. Ben, t'es-tu attaché à la Suède ou t'es attaché à... Tu comprends? Ça se peut que tu ailles à sortir de la Suède. C'est en fait, c'est ce que j'ai compris, tu sais. Oui, bien, c'est pareil pour le Québec, tous ceux. En tout cas, tu as nommé deux choses, je trouve importantes, l'hostilité. C'est important de le dire parce que les gens, on n'est pas tout seul, là, Robert, à avoir reçu de l'hostilité parce qu'on était associé à une étiquette et les gens qui nous écoutent aussi
peuvent vivre ça. Et c'est vraiment important de se dire, je suis une bonne personne. Ouais. Je suis une bonne personne quand même. C'est seulement une perception de l'autre qui est influencée par une propagande. Je suis beaucoup de ce temps-ci dans une réflexion entre les lois qui ont été mises en place maintenant, mais aussi avant, et notre perception de nous-mêmes d'être un mauvais citoyen, une mauvaise citoyenne, parce que la loi, on la remet en question en ce moment. C'est aussi, là, c'est toute une démarche qu'on doit faire parce qu'on a un sentiment de culpabilité. Alors que les lois en ce moment, on les voit, là, sont absurdes. Une loi sur la santé cause la maladie, cause la dépendance à la pharmaceutique. C'est ça. L'autre, c'est nos attachements, tu en as parlé. C'est vrai qu'on a des attachements qui nous apportent la sécurité. Bien, ça nous force, cette crise-là, à remettre tout ça en question. Bon, comme tu le disais, moi, je suis en Suède. Tu sais, j'imaginais ces temps-ci tout ce que j'ai eu à réapprendre pour être dans cette terre d'accueil que j'adore. Mais c'était pas facile tout le temps. Et puis, on est en mouvance en ce moment. Là, je suis en Suède. Où est-ce que je serai plus tard? Vous êtes au Québec. Où est-ce que vous serez? Il y en a qui sont au Mexique. Il y en a qui ont déménagé ailleurs, qui veulent revenir. On ne sait pas. Est-ce qu'on peut accepter d'être dans une phase de... Moi, je suis dans l'inconnu en ce moment, là. On est tous, au Québec aussi, on est dans l'inconnu. On vit une bonne passe, là, parce qu'il n'y a plus de port de masque obligatoire. On ne sait pas ce qui s'en vient. On profite. Je vous écoutais, toi et Chantal, tantôt. Profitez du présent le plus possible. Même si on sait qu'à l'automne, il y a quelque chose qui va arriver probablement. Mais c'est important de refaire des forces, mais de se préparer. Moi, j'ai mentionné ça. C'est important de préparer notre avenir aussi, là, pour pouvoir se tenir debout. Il faut grâce se à nos solidifier. convictions. C'est clair qu'il faut se solidifier actuellement. Parce qu'on rencontre des choses inédites, des choses auxquelles on n'est pas préparé, puis on n'est pas habitué aussi. On est habitué à quelque chose de routinier. Puis là, on nous invite à redéfinir notre rapport à l'argent. Là, on parle de crypto-monnaie, la bourse qui tombe. J'ai de l'argent dans la bourse, là, ça fond. Mais si ma solidité ne dépend pas de ça, mais juste du fait d'être bien avec ce qu'il y a, puis d'avoir un sentiment d'abondance, parce qu'il y a de l'abondance en moi puis autour de moi. Il y a de l'abondance, puis ce n'est pas juste matériel. Là, il y a une abondance de paix, il y a une abondance de bienveillance. On se rend compte, j'ai du monde fin autour de moi. Il faut être bien entouré aussi. Là, si on est bien entouré, d'avoir des réseaux, de se remettre en lien. D'être intéressé par l'autre aussi, d'être curieux de l'autre. On va apprendre ensemble à redéfinir c'est quoi être bien ensemble. Moi, je dis, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Là. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on se meurtrit les uns les autres là, autour de nos peurs. Tout le temps, ça, c'est la peur là, qui nous dirige. Oui, bien, c'est peut-être bon ce qu'on vit justement parce que tout ce qu'on croyait est en train de, je dirais, s'autodétruire. Moi, c'est ça que je vois. Il y a un système qui est en train de s'autodétruire, puis on est vraiment forcé de changer, de s'ouvrir à l'inconnu, de se questionner, de se repositionner. Puis par rapport à l'argent, c'est aussi fondamental que que les relations, par exemple, parce qu'on le sait, ce qui s'en vient. Et puis, tu as dit quelque chose juste avant qu'on rentre en ondes. Tu m'as cité un auteur, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que, comme tu le dis, on va être confronté à probablement une perte sur le plan financier, mais ce à quoi il faut penser, c'est qu'on va tous vivre ça. Là, il y a bien des gens, là, plus de gens vont s'éveiller probablement à cause de ce qu'on va vivre. En tout cas, c'est ce que je projette. Je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur, mais je pense que quand ça touche notre portefeuille, c'est un petit peu frileux. Puis c'est en même temps l'occasion justement de redécouvrir que c'est un bonheur qui est éphémère. Là. Quand on meurt, là, mon père, il disait, je ne partirai pas avec mon argent. J'ai passé ma vie à l'économiser. Puis là, je dois la laisser. Il ne me suivra pas, cet argent-là, dans ma tombe. Bien, réalisons ça, puis réinventons une autre façon de se sécuriser, comme tu dis, de s'entourer, de s'entraider. Puis je sais que c'est facile à dire,
Mais le défi est grand pour recréer une société ou des relations, une communauté de liens basées sur l'entraide. La réparation des objets, le partage des objets, aussi des habitats, plutôt que ces besoins qui ont été exacerbés, là, tu sais. C'est fou, les besoins les désirs qui sont devenus des besoins, là. Qu'est-ce que tu disais? L'auteur, il racontait quoi au sujet de l'argent? Écoute, moi j'aime toujours lire des gens qui ne pensent pas comme moi. Hein. C'est ça qui t'apprend quelque chose. Tu sais. Lui, il avait écrit un livre, Stephen Pollan, c'est un planificateur financier. Il a écrit ça dans les 70 ans. Et puis, c'était Die Broke. Die Broke, c'est meurt cassé comme un clou. Il dit, quand tu es venu au monde, tu n'avais rien, tu ne possédais rien, tu devrais mourir en possédant rien. Il dit, et puis il est arrivé avec 4 principes intéressants qui vont à l'encontre de toutes nos croyances. Tu sais, le premier, c'est lâche ta job aujourd'hui. Il ne disait pas qu'il faut que tu lâches ta job. Sache que tu peux changer d'employeur. Parce que lui, si tu n'es plus payant pour lui, il va te larguer. Tu peux toi aussi le larguer. Tu sais, tu peux aussi aller te redéfinir dans ton lien d'emploi, de ne pas être accroché à c'est lui mon employeur, c'est lui mon sauveur. Tu sais, de faire attention à cette tendance-là de s'accrocher à un emploi ou à un titre ou à un salaire particulier, d'être capable de se redéfinir. Donc, commence à voir la possibilité de changer de job. Tu sais, juste ça, là. Tu sais. Donc, de te garder compétent aussi, de savoir que tu as une valeur marchande, que tu as une valeur, que tu peux transporter, que tu peux offrir à quelqu'un qui va plus respecter tes limites, mettons, ou tes propres valeurs. En tout cas, qui va peut-être apprécier ton apport un peu plus que l'autre. Tu sais. Ça, c'est une chose, mais c'est vrai qu'il y a une peur pour plusieurs de changer d'emploi vers un emploi qui correspond plus à qui tu es. Puis il y a des changements qui sont tellement drastiques puis qui font réagir notre entourage. Par exemple, je pense à quelqu'un qui a un bon salaire, qui a un statut reconnu, mais qui n'a pas envie de ça, qui a le goût de devenir un artiste, un agriculteur, peu importe quoi. Et puis le changement est difficile à cause de tout ce qui entoure ça, là, hein, puis les idées qui sont partagées, les jugements. Ça fait que ce que tu dis, cet auteur-là dit, permets-toi de penser que c'est possible de changer. C'est ça. Lui, il a 4 affaires. Alors, lâche la job, arrête jamais de travailler. Il dit, arrête jamais de travailler. Il dit, moi, je n'ai jamais gagné autant d'argent depuis que je suis retraité, dans le fond. J'ai 70 ans. Là, j'ai écrit un livre. Là, je donne des conférences. Tu sais, c'est comme, arrête jamais de pouvoir gagner de l'argent. Moi, j'ai décidé d'arrêter de gagner de l'argent. Je ne l'ai pas écouté, là. C'est ça. Je ne l'ai pas écouté complètement. Tu n'es pas obligé d'écouter tout, là, tu sais, mais de voir que toute ta vie, tu pourrais gagner de l'argent. Si c'est nécessaire, je pourrais me remettre en branle puis gagner un revenu, en tout cas, vendre un produit, un service, peu importe, là, tu sais, avoir que ma présence peut être monnayable, puis que je donne quelque chose à l'autre, puis l'autre peut me redonner aussi, là, tu comprends? Puis est-ce que c'est nécessaire que ça soit monnayable? Parce que quand il dit travailler, ça peut être de faire du bénévolat. Oui, oui. OK. Bon, puis travailler, ça peut être peut-être pas le terme qu'on choisit de donner à l'activité qu'on fait parce que travailler, c'est peut-être trop lourd, mais de s'occuper, de se sentir utile, de donner un sens à sa vie, de créer tous ces termes-là. Souvent, les gens qui approchent la retraite ont un peu peur de ce saut à faire, mais toi et moi, parce que moi, je peux te le dire, je suis à la retraite. Puis, écoute, quand je suis tombée à la retraite, comme on dit, il y a eu, mon temps était tellement occupé que j'étais aussi occupée que quand j'avais 2, 3 jobs en même temps. Fait que c'est une illusion de penser que lorsqu'on décide d'arrêter un travail, il n'y a plus rien qui se passe après dans notre vie. Au contraire, cette disponibilité fait que souvent on reçoit des propositions, on voit des opportunités, des occasions de faire quelque chose. Donc, c'est les 2 principes. Deux premiers principes. Après ça, le troisième, c'est payer comptant, payer cash. Pas ta maison, là, évidemment, mais les affaires que tu acquiers dont tu n'as pas absolument besoin. Tu vas t'acheter un disque dur, là, comme ça, là, mettons. Là. Si tu n'es pas de payer ça comptant, là, achète-le pas. C'est pas une nécessité absolue. Embarque-toi pas dans les dettes. Parce que là,
Comme ça. Là. Tu sais, aujourd'hui, tu peux tout acheter à crédit. Tout à crédit. Tu sais. Alors, ta carte de crédit. Puis là, c'est du 19% à tous les mois, là, 20% là, d'intérêt, là, tu sais, 20% par année, là, mais à tous les mois, tu dois payer, tu dois donner de l'argent à ceux qui ont avancé de l'argent pour te permettre d'avoir accès à cette affaire-là. Alors, ils te le font payer chèrement. Alors, fais attention à ça. Tu sais, ça, c'est son troisième principe. Son quatrième principe, c'est pas laisser d'héritage. Il dit, laisse pas d'héritage à tes enfants. C'est quelque chose, ça, c'est confrontant. Mais c'est intéressant parce qu'il dit, ça ne veut pas dire donne pas d'argent à tes enfants. Il dit, moi, j'ai décidé de leur donner de mon vivant. Ah oui. Alors, comme ça, ils ne souhaiteront pas ma mort. Et puis, puis moi, je vais voir le fruit Oui. de ce que je transmets à mes enfants. Puis, je contribue à leur, je ne sais pas quoi, à leur donner du gravy, un petit peu de gravy, là, tu sais, un peu de plaisir auquel ils n'auraient pas eu accès si je n'avais pas eu la possibilité de leur transmettre un peu d'argent. Comme là, d'autres, on aide nos enfants à acquérir une maison, parce que tu ne peux pas acquérir ça si tu n'as pas des parents, quasiment, tu n'as pas des parents pour t'aider actuellement. C'est tellement inaccessible. Ouais. Les prix, ça a là. Fouille-moi pourquoi. Parce que il y a quelqu'un qui a de l'intérêt là, à gonfler les prix. Ça fait que tout le monde est pogné à la gorge. Et tout le monde est devenu des esclaves des temps modernes. Alors, c'est très difficile de devenir libre dans notre société. On veut du monde accroché, attaché, parce qu'on les manipule. On fait ce qu'on veut avec. La liberté a un prix. Il y a des gens qui disent on est libre. Non, non, tu nais dépendant au coton. La liberté, ben oui, tu es dépendant affectif, financier, tu es dépendant de tes parents, tu sais. Mais tu as une possibilité de te libérer. Ça veut dire une intention. Il faut que tu aies une intention, te donne des moyens. Vis donc plus sobrement, plus simplement, tu vas te libérer plus facilement. Mais c'est se libérer de ses désirs, on ne se libère pas de ses besoins. On a des besoins, puis ça, tu es pogné avec ça. Comment tu y réponds à tes besoins, c'est là qu'il y a des choix à faire. Oui, puis de la créativité. Puis c'est ça, on peut voir ça tellement différemment, avoir l'impression d'être emprisonné dans la crise qu'on vit, puis avoir peur à cause de cette insécurité financière. Comment on peut être très créatif. Moi, c'est ça, mon fils m'envoyait le prix du bacon. Il me disait, maman, je suis obligée de regarder le prix du bacon, puis là, j'en revenais pas de ce prix-là. Puis je me disais, c'est intéressant, est-ce qu'on va commencer à mieux manger? Grâce à cette inflation-là, manger, plus cultiver nos propres légumes quand on a la chance de pouvoir le faire, ou collectivement ou individuellement. En quoi ça nous pousse à être créatifs pour répondre à nos besoins alimentaires, cette crise-là, même si on peut être enragé parce que, comme tu dis, c'est manipulé, ces prix-là, on le sait là, que toute cette guerre, cette annonce de pandémie avait pour but de nous comment on dit ça, appauvrir, puis de nous rendre dépendants, puis qu'on accepte éventuellement un revenu universel. Mais je pense que l'humain est créatif. Et il y a une bonne gang d'humains en ce moment qui sont très actifs dans la création tu me parlais d'un groupe Terre de la Réunion, tu sais, de ces communautés qui se mettent ensemble pour s'entraider. Puis tant mieux, parce que ce qui détruit la planète en ce moment, c'est l'hyperproduction, l'hyperconsommation, entre autres. Et faire des petites communautés comme ça, là, il ne faut pas penser que c'est idéal, ça non plus. C'est comme le choix d'un ou d'une partenaire. Il est idéal au début, puis à un moment donné, tu rencontres, oups, ça frotte. C'est rompeux, tu sais. Ça t'aide à réduire les coins, arrondir un peu les coins. Puis on a tous besoin de se faire frotter, là, de se faire. Puis on grandit avec l'autre en réalisant que tu n'as pas juste ta manière de voir, Robert, qui est bonne. Il y a la manière de l'autre, puis l'autre va t'apprendre des affaires, puis tu vas peut-être y apprendre des affaires aussi, puis on grandit ensemble, puis avec des enfants, ça te fait grandir en ci, en ça, mais c'est pas facile. Puis dans une communauté comme ça, dans une micro-communauté,
il y a le putain de facteur humain, comme dit, Ouais, comme dit Fouché. Fouché. Il va toujours être là. Ça va frotter là aussi. Il va y Ouais. avoir des gens qui vont t'agresser. Là, tu sais, c'est le principe de Gurdjieff, hein? Gurdjieff là, tu sais, Ah, qui donnait Georges Gurdjieff qui était allé en Inde, qui était un des rares qui était allé en Inde au début du siècle dernier. Là. Et puis, il voulait bon, tous les acquis qu'il a fait de sagesse indienne, il voulait les transmettre autour de lui. Et puis, il a fait des communautés, dans le fond, pour développer un côté plus spirituel dans la vie, alors qu'on était pogné dans le matériel jusqu'aux oreilles, là, puis on l'est encore, soit dit en passant. Hein. Et puis, il a fait ces communautés-là, puis c'était toujours du monde fin que dans ces communautés-là, en général. Mais dans sa communauté, il y en avait un, il était agaçant. Tu sais, le le petit maudit fatigant, là, peu importe ce que tu vas dire, il va te dire oui, mais, oui, mais, ouais, oui, mais, puis il y a toujours quelque chose à te dire. ouais. Mais du poil à gratter, là, un maudit fatigant, là, tu dis, il n'est pas harmonieux, lui. Qu'est-ce qu'il fait dans la communauté? À un moment donné, les gens l'ont tellement écœuré qu'il a fini par partir. Mais Gurdjieff est allé le chercher puis il l'a payé pour revenir. Ouais, Tout le monde est en maudit parce qu'il leur a dit, c'est facile de vivre bien avec des gens harmonieux. Mais du poil à gratter, il y en a dans la société. Puis il faut que tu apprennes à composer avec ça aussi. Puis eux autres, ils vont t'apprendre quelque chose, la tolérance, l'ouverture, la compassion, la compréhension. Et ils vont t'apprendre des tonnes d'affaires. Il faut accepter que ça frotte. Il faut accepter ouais. que ce n'est pas confortable tout le temps, une relation. Ouais, mais Il justement, puis il y a des faut se façons, développer. Il faut se il faut développer. se développer exactement relationnellement. Puis là encore, il y avait des prix, comme si on prenait pour acquis certaines façons d'être en relation qui sont remises en question en ce moment. Puis bon, je t'en partage une. C'est souvent, bon, comme je faisais de la consultation de couple, je sais qu'il y avait comme un entendu que si on vit en couple, faut être ensemble le plus souvent possible, puis que ça peut paraître très négatif de prendre une distance. Puis moi, je disais non, c'est le contraire, c'est dans la distance que vous allez vous rapprocher ou vous retrouver, puis n'ayez pas peur quand il se passe quelque chose, un conflit émotionnel, de quitter, puis d'aller marcher dehors ou de dormir sans avoir réglé vos problèmes. Tu sais, c'était des acquis, pas des acquis, mais des idées qu'on prenait pour acquises, plutôt ça. Alors, moi, je réfléchis beaucoup à ça de ce temps-ci, les relations, comment maintenir nos relations de façon harmonieuse, là. C'est beaucoup dans la solitude malgré la relation. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'être seuls puis de s'éloigner pour apprécier l'autre ou se faire apprécier. Mm. Ça, c'est C'est une chose. essentiel, hein? C'est essentiel. Il faut Oui, vivre, il faut être bien avec soi avant d'être bien avec les autres. C'est la base. Si tu n'es pas bien avec toi, tu es toujours en train de vouloir être avec l'autre là, pour te sécuriser ou je ne sais quoi, écoute, ben, il faut que tu aies quelque chose à contribuer. Il faut que tu sois bien pour être bon. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut que tu sois bien pour être un bon compagnon de vie. Il faut que tu sois bien d'abord. Donc, il faut que tu saches t'occuper de toi aussi. oui, oui, Pas exactement. juste Puis par parfois, l'autre, mais c'est ça. Parfois, puis ben, des fois, j'ai l'impression que des gens ont besoin qu'on légitime des sentiments qu'ils ont, qui sont, par exemple, moi, je suis en relation avec l'autre, puis je vais lui montrer que je l'aime. Et ça, c'est contraire à mon désir d'être seule. Non, non, c'est ça. Légitimer votre besoin d'être seul dans cette relation amoureuse ou amicale. Ça fait qu'il y a toutes sortes de choses à remettre en question en ce ouais. moment qui nous permettent de le faire aussi, là, grâce à cette crise existentielle qu'on vit socialement. Alors, c'est important de mentionner Oui, toutes c'est ces des petites cadeaux, choses. c'est des cadeaux de la vie. Hein. Ouais. Tout ça, là, tout ce qui arrive, là, ça nous dit il y a une nécessité actuellement vitale d'un virage. Puis, attendez pas que les gens au pouvoir changent. Eux autres, ils vont s'accrocher, s'agripper au pouvoir. Parce que c'est ça qui les nourrit. Et c'est une mauvaise nourriture, le pouvoir sur l'autre. Il faut avoir du pouvoir, pas sur l'autre, mais donner du pouvoir à l'autre, pour qu'il devienne, pour qu'il se construise, pour qu'il se solidifie.
Et puis, pas pour le détruire ou le contrôler, le manipuler à notre intention, puis faire ce qu'on veut avec l'autre, là, parce qu'on l'a rendu docile, soumis, on l'a infantilisé, on l'a réduit à sa peur, là, puis on exploite sa peur pour faire ce qu'on veut avec, l'amener là où on veut. Là, non, non, il faut. C'est pour ça que ça prend de la solidité intérieure actuellement. Oui, Il faut se reconstruire si on oui. ne l'a pas fait. C'est l'occasion, puis on aurait préféré ne pas changer, mais c'est Oui. une bonne chose qu'on soit obligé de changer. On va le dire comme ça. Depuis longtemps, on se fie à un tiers pour décider de notre vie personnelle. Puis là, il y a une incohérence entre ce que le tiers veut pour nous, car, par exemple, on a l'impression qu'il prône la santé, mais crée la maladie, crée la faillite, les suicides. Alors, cette incohérence-là nous amène à prendre une distance qui est saine par rapport au tiers. Puis quand tu dis solidité intérieure, oui, c'est ça. C'est très difficile ce qu'on vit dans le sens de on doit être capable de reconnaître qu'on sait mieux que l'autre ce qu'on veut, ce dont on a besoin. C'est difficile parce qu'on était habitué que ce soit un expert médecin, par exemple, qui nous dise, voici, prends ce cachet-là, fais ceci, cela, puis là, tu vas être bien. Puis là, il y a quelque chose qui ne va pas parce que ce qu'il dit, ça n'a pas l'air à me faire du bien. Alors, il faut revenir à nous, c'est quoi qu'on croit, puis comment on fait ça? Bien, c'est un mélange entre suivre notre cœur, pour moi, c'est ça l'important, puis aussi avoir du bon sens, s'appuyer sur le bon sens, la logique, là. Et c'est pas facile, mais j'ai l'impression que c'est tellement une belle école. On est en train de mettre en place une école de la personne humaine par rapport à tout ce système-là Écoute, qui a été endoctriné, qui a endoctriné les gens. c'est tellement riche. Il faut aussi voir ça. Il faut voir toute la richesse qu'il y a dans tout ce qu'on est en train de vivre là. C'est sûr que ça change complètement nos plans. Moi, ça a bousculé les plans de retraite, là, ont été bousculés. Mais c'était dans l'accueil de ce qui se passe, plutôt que de dire ça ne marche pas comme je veux. C'est pas ça que j'avais prévu. C'était pas ça que j'avais à l'agenda. Lâche-le ton agenda, Robert. Lâche prise par rapport à ton plan, ton petit plan de retraite. Là, puis accueille ce que la vie te présente. C'est tellement bon ce que tu dis. Bien, c'est ça, on est tous pareils à vivre quelque chose d'un peu, beaucoup différent de ce qu'on avait planifié. Oui. Puis j'ai envie de te partager. Moi, j'avais pris ma retraite en me disant, ben ça m'apporte beaucoup d'aider les autres, mais je ne pensais jamais pouvoir aider autant de personnes lorsque j'ai pris ma retraite. Alors, ça donne un sens à ma vie, même si, tu sais, comme toi, mon planning, c'était de penser à moi, de faire des voyages pour moi, tu sais, alors que là, c'est beaucoup plus significatif. Je suis heureuse, dans le fond. Ben, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir en quoi. Bon, c'est un peu la même chose par rapport au fait que je suis en Suède. Mon désir, ça serait de revenir au Québec. Je ne peux pas présentement parce que je ne pourrais pas retourner ici. Bon, qu'est-ce que je fais avec cette situation-là? Un peu comme qu'est-ce qu'on fait avec notre été au Québec, là? Est-ce qu'on peut en profiter le plus possible, puis sans négliger qu'il y a un avenir, il y a un futur? On doit se préparer pour l'avenir et le futur. Alors, c'est toute une question de perception, comme tu le disais. Perception qui nous apporte le bonheur ou la colère. Hein? On a un choix. Il y a Kennedy qui disait, moi, quand je me lève le matin, je choisis toujours d'être heureux, par exemple. Je pourrais choisir d'être malheureux, mais je choisis d'être heureux. Puis tu sais, il y a des pratiques avec ça. Hein? Il y a des pratiques très simples. Moi, j'invite souvent les gens à commencer la pratique du sourire. Tu sais, la pratique du sourire. Tu sais, tu fais la vaisselle, là. Pourquoi tu ne feras pas un petit sourire aux en même temps? Pas un tu sais, mais juste un petit sourire, là, tu sais, délicat, là, tu sais. Je fais la vaisselle. Puis le fait de faire un sourire, ça nous amène dans une attitude de gratitude. Tu sais, alors, ça peut avoir l'air, tu te plaques un sourire dans la face. Non, tu développes une nouvelle façon d'être en lien avec ce que tu fais. Une présence, avec la gratitude, avec, tu sais, j'apprécie la chaleur de l'eau quand je nettoie mon assiette. Tu sais,
Juste un petit sourire. Tout ce que je fais, pourquoi je ne le fais pas avec un petit sourire? Tu sais? Je suis en train de faire du ménage, je le fais avec un petit sourire. Je me mets un sourire d'en face. Ça me rend plus amical, plus chaleureux avec les gens autour de moi. Ça me rend plus heureux. C'est bon pour tout le monde. Ça ne coûte Oui. rien. Ça ne coûte rien. Puis physiologiquement, un sourire forcé active les mêmes régions du cerveau qu'un sourire naturel. Et je ne sais pas si les gens peuvent remarquer, quand vous souriez naturellement, c'est une indication de quelque chose qui se passe, qui est bonne pour vous. Des fois, je me surprends, je regarde un arbre. En ce moment, j'ai un arbre devant moi. Puis je le trouve beau, bien, il y a un sourire naturel qui vient. Essayez de porter attention à ces sourires spontanés qui vous viennent comme des indications de ce qui vous rend heureux, de ce qui est important pour vous. Tu sais, des fois, on se dit, oh, je ne sais pas trop ce qui est important pour moi. Bien, ce qui vous fait sourire naturellement, c'est un signe que c'est important. Et si vous Je n'êtes sais. pas bon là-dedans, faites donc un sourire artificiel pour commencer. Ouais. Acceptez que vous pratiquez à sourire artificiellement, puis ça va devenir éventuellement plus naturel. Tu sais, puis tu n'es pas en lutte contre la vie. Tu es dans la vie, et puis là, la vie te présente quelque chose, une situation qui a l'air problématique, puis qui parle de comment vivre les uns avec les autres. C'est ça, là. Est-ce qu'on vit dans la peur ou on vit dans la confiance? Est-ce qu'on vit dans le contrôle ou on vit dans l'affection, dans l'amour, dans le respect de l'autre, et puis dans la confiance que ça va bien se passer entre nous? On va essayer d'être un agent de paix, un agent de bienveillance, essayer de faire une différence positive autour de nous autres. C'est comme ce qu'on fait. Moi, je n'ai pas d'intérêt aucun. Sinon, faire une différence, une petite différence peut-être chez certaines personnes, c'est déjà énorme. C'est énorme. Puis on peut peut-être s'enligner vers notre conclusion autour de ça. Tu dis un agent de paix, tendre la main vers l'autre, puis tant mieux si elle est reprise par l'autre. Puis c'est comme ça si elle ne l'est pas. Je me dis, si on veut changer le monde, il faut faire le premier geste. Puis ce geste-là, ça devient une occasion de changement social. Puis si ça ne provoque pas de changement, ben on aura essayé, puis on peut essayer tant qu'on veut, dans le fond. Puis prendre un break aussi de temps en temps. Ah oui, on va retrouver tout ça d'une fois de temps en temps. Tu sais. C'est bien important pour apprécier ça, après ça, la présence des autres, puis avoir quelque chose de nourrissant à apporter à l'autre. Tu sais. Pas juste de se servir de l'autre comme une nourriture, mais d'être nourrissant à soi-même, d'être quelqu'un qui a quelque chose à contribuer, à apporter, de ne pas être un quêteux d'amitié ou un quêteux d'amour. Tu sais. Dire, ben, j'ai une amitié à t'offrir. Si tu veux, prends-la. Si tu ne veux pas, on va trouver quelqu'un d'autre avec qui partager ça. Tu sais, c'est tout. Et puis, bon, il y a des gens qui vont dire oui, puis il y en a d'autres qui vont dire non. Ben, let it be, let it go, let it flow. Tu sais, il faut que tu acceptes que tout le monde ne t'aimera pas. Bon, hein? Il y a des gens qui t'aiment si tu penses comme eux autres. Si tu te fais, t'as-tu eu ton injection, là? Tu sais? Puis là, ils vont t'aimer ou ils ne t'aimeront pas. C'est pas de tes affaires, tu sais. C'est de mes affaires. Ton mot quêteux, là, ça, je trouve c'est fort, puis tant mieux, peut-être que ça peut rester à notre esprit. Tu sais, je ne suis pas un quêteux de relation, j'offre ma relation, ma présence. Ça, des fois, ça peut nous aider à voir où est-ce qu'on est, puis faire un choix. Qu'est-ce que tu dirais pour terminer là-dessus? Parce qu'on aurait éternellement parlé, hein, puis on va se reprendre aussi. On va se reprendre, mais tu sais, dans l'ici maintenant, pratiquez le sourire, pratiquez la lenteur. Tu sais, faites les choses plus lentement. Arrêtez-vous régulièrement. Tu sais, arrêtez-vous. Tu sais, il y a des habitudes à transformer, comme l'habitude du cellulaire. Là. Tu sais, la plupart des gens, aussitôt qu'ils ont 2 secondes de libre, ils sortent le cellulaire là, pour remplir le vide. Si vous avez ce réflexe-là, arrêtez ça. Reconnaissez qu'il y a un réflexe là. Comme j'ai besoin, je m'ennuie, il faut que je meuble. Ennuyez-vous, amusez-vous à vous ennuyer. C'est le fun de s'ennuyer une fois de temps en temps. Ou avant même de mettre la main dans votre poche, là, prenez 3 respirations. C'est des affaires simples. 3 respirations. Mais pourquoi tu as besoin de regarder ça? C'est quoi ton vrai besoin? C'est peut-être juste de respirer, d'être présent à ce qu'il y a autour de toi. Puis d'apprécier
te mettre un sourire d'en face et dire, il y a de la plénitude. Arrêter nos dépendances, puis on est dépendant. Puis c'est de ça qu'il faut s'affranchir d'abord, de nos dépendances personnelles. Tu sais. Et puis, ça, c'est un job à plein temps. Mais ça se pratique, ça se développe. C'est vraiment bon ton exemple parce que on parle de relations, puis c'est vrai qu'on va chercher dans la machine, dans le téléphone intelligent, une relation avec une autre personne ou avec des nouvelles, alors que si on le met de côté, on peut réapprendre à être en relation avec soi. Soit ou encore, moi, je te dis, je suis très, très présente de ce temps-ci à la nature, évidemment, et j'ai le sentiment que la nature m'apporte autant qu'une autre personne dans sa présence, dans l'arbre, dans les feuilles qui dansent, dans le soleil qui est présent. C'est un réapprentissage à faire. Et ça nous a rendus dépendants. Puis, tu sais, on parle aux gens en ce moment, Robert, on est tous là-dedans parce que la source d'information, elle vient de nos machines, là. Alors, c'est ça qu'on peut proposer peut-être pour terminer. Cette relation dont on parle, elle peut être en lien avec soi, tout simplement. Ah oui, puis tu sais, des beaux arbres, il y en a en Suède, il y en a au Québec, partout. Il y en a en Provence. Des amis, il y en a en Suède, il y a des gens à rencontrer, il y a des gens, il y a du beau monde partout. Je dis, Thich Nhat Hanh avait écrit un livre, c'est At Home in the World. Chez soi, partout. Je suis chez moi, partout. Si je suis bien avec moi-même, puis je vois qu'il y a des merveilles autour de moi. Puis il y a des humains, il y a de la bonté, il y a de la gentillesse, il y a plein de choses magnifiques, il y a de la créativité. Alors, être en lien, se remettre en lien. Mais en lien avec soi et en lien aux autres aussi. Alors, termine là-dessus. On se revoit. Oui. on se reparle de ça. Moi, j'aimerais ça qu'on parle à un moment donné des compétences relationnelles. Oui. Les compétences relationnelles. Là, de quoi on a besoin? On a parlé un peu de la réconciliation, le pardon, ceci, cela. Mais il faut se pardonner pour pouvoir pardonner aussi. Oui, c'est un gros morceau. Mais on pourra parler des autres, des différentes compétences relationnelles qui vont nous aider à avoir des relations nourrissantes, des relations qui font du bien, pas juste à moi, là, mais qui font du bien autour de nous autres. Qu'est-ce qui fait qu'on a le goût d'être avec une personne, par exemple? Oui, bonne idée. Alors, voilà. Fais ça. On va se reparler de ça. Alors, merci encore une fois. Merci, Robert. Pour tout. Et puis, on se revoit à la prochaine. bientôt. À la prochaine.